Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo de la semaine où est-ce que vous avez choisi le thème qui s'intitule « Est-ce que la précision des mots peut faire au final la différence sur le bonheur en général? » Et c'est avec ce délicieux cidre cuivre de la cidrerie Milton que je me coule à l'instant même le temps de vous dire bravo. Alors, il fait de la belle mousse. Ça, c'est au Fou d'ici, juste à côté de chez nous, épicerie dans le quartier des spectacles. Alors, je vais commencer avec quelques informations globales sur la semaine, parce que vous le savez, ce que j'aime le vendredi, moi, justement, je me pogne un petit breuvage et je parle à mes amis du club Patreon. Merci, j'ai des nouveaux membres. Je commence avec ça. Je vais saluer les nouveaux membres qui sont arrivés cette semaine en disant que j'ai perdu quelques membres. C'est très rare que ça arrive. Habituellement, j'en gagne ou c'est stable avant les fêtes. Alors, santé. J'arrive de faire une longue marche. Habituellement, c'est ça que je fais le vendredi. Hein. Je ne suis pas en ondes à la radio. Je prends une marche ou je vais en vélo quand la température le permet. Aujourd'hui, le vent, c'était très froid. Et puis, après ça, je viens vous jaser. C'est un régal. C'est vraiment bon. Miam, miam, miam. Alors, j'ai perdu quelques membres, mais pas une tonne, là. Je veux dire, je voyais que, hop, hein, comme ça se fait, lui, c'est des abonnés, etc. Parce que, c'est drôle, aujourd'hui, je regardais mes posts des dernières semaines, puis parce que j'ai été très instable instable, c'est-à-dire que j'étais très régulier, je livrais chaque semaine, mais j'en donnais beaucoup, tu sais, puis c'est un ami à moi qui est membre, Mathieu, dans le Patreon, qui m'a dit, écoute, il dit, je te dis ça de même, mais il dit, je t'ai abonné, moi, une dizaine de Patreons là, que j'encourage comme ça. Puis il dit, tu publies plus en une semaine que tous les autres réunis, tu sais. Puis là, j'ai fait, c'est vrai que c'est too much. Parce que je me disais, moi, dans ma démarche, c'était, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, moi, je fais les affaires, puis je les ajuste en cours de route. Je me dis pas, ça, c'est-tu assez correct pour être... Non, moi, je pars, puis après, j'ajuste. Puis je me disais, crème, eux autres, ils payent. Ça fait qu'à quelque part, quand j'ai une nouvelle idée, puis tel, ça fait que finalement, ça a été, il y a une période de bombardement. Puis quand j'ai trouvé le système qui est 3 questions le lundi, l'enregistrement, audiobook, let's go, j'ai fait, c'est ça. C'est du conseil en communication, c'est inépuisable, je vais avoir des sujets toutes les semaines, puis en plus, je me mets à la place de ceux qui arrivent, quand ils regardent le catalogue, hey, ça date du mois de mars-avril de l'an passé que j'ai commencé ça. Chaque semaine, sans exception. Dans pas long, il va y avoir 50 à faire. Ça fait que quand tu payes 7 piastres, me dire de quoi, tu recules en arrière. Tu as du stock. Ça fait que c'est... Donc, en un mot, je suis content de ma formule. Mais là, c'est le fun parce que je vois que le membership remonte. Ça reste un défi de faire en sorte que les gens sachent que j'ai ça. T'sais. Mais voilà. Maintenant, pour le reste de mes activités Internet, je suis très content. Le vendredi, vous le voyez, ma newsletter part, ma circulaire, elle est en promo sur mes médias sociaux. Vendredi passé, souvenez-vous, j'étais avec Michel Grenier pour ce qui s'appelle maintenant Rétroviseur. Donc, 4 fois par semaine, tu as Angle mort. Puis le vendredi, tu vas avoir Rétroviseur. Donc, on retourne parler des 4 thèmes avec un invité. Ceci étant dit, avoir des invités, c'est pas évident. J'ai invité 2 personnes cette semaine, ça ne donnait pas. Ça fait que manifestement, avant que ça devienne régulier, ce sera pas du jour au lendemain. Mais c'est correct, c'est un projet, puis vous le savez, moi, quand je l'ai en tête, je vais le faire. Ça fait que dans le fond, c'est que je vais mettre ça sur YouTube partout. Je vais mettre ça sur YouTube, entre autres, gratuit. Puis quand je vais avoir 1000 views, il va tomber les 20 minutes gratuits angle mort audio. Puis l'intégrale vidéo va être juste pour vous autres. Ça se peut que je fasse 2 forfaits dans Patreon, mais ceux qui sont là, comme d'habitude, vous allez avoir accès à tout. C'est ça le projet. Ça va être quand, je ne sais pas. Après ça, les mercredis, je ne sais pas si vous avez écouté les mercredis, mais chaque mercredi, je suis avec 2 humoristes, Faf et Jean-François Otis, des gars de Québec que j'ai connus quand j'animais ma soirée chaque mois à la taverne Grande Allée. On est devenus très chums. Vraiment, des gars super sympathiques. On est 3 gars complètement différents. C'est vraiment, c'est un casting un peu improbable. Et puis à 19h30 sur le Twitch de Faf, donc twitch.com/FafHumoriste. D'ailleurs, dans ma newsletter, je rassemble tout ça. Là. On se fait une espèce de... on a chacun un thème, puis on jase. Puis franchement, les chiffres montent tout le temps. Puis c'est vraiment le fun. Et moi, je suis rendu à presque 50 followers sur ma chaîne Twitch.
D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner. D'ailleurs, c'est un bon message à faire. Allez sur twitch.com/Marc Boilard. Puis voilà. Et, faites follower, c'est tout. Inscrivez-vous parce que quand je vais avoir 100 followers, après l'émission du mercredi, je vais me lancer en live, parce que Twitch, c'est juste du live. Et puis, ensemble, on va déterminer ça va être quoi l'horaire. C'est-à-dire, moi, je pense que ça va être le lundi soir à 9h. C'est ça qui m'apparaît le top. Et ce sera que du dating. J'ai parlé de ça cette semaine, puis j'ai fait, dans le fond, il y a toujours eu du monde qui veulent que je parle de dating. On a fait quelques essais, rappelez-vous, de retour du Vietnam, telle affaire. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde pour que ce soit intéressant. Donc, tu ne fais pas ça dans un truc payant pour le moment. Ça fait que je vais lancer ça, puis ça va être juste une ligne ouverte, comme je faisais dans le temps à Énergie. J'avais une émission à Énergie Réseau le vendredi soir, ça s'appelait La clinique de Marc Boilard et ses spécialistes. C'était des amis à moi qui avaient tous leurs surnoms. Écoute, ça marchait, c'était tellement drôle, mais tu sais, ils donnaient 300$, puis moi, je faisais pas une scène, je leur redistribuais à mes amis, il fallait qu'ils descendent de Québec, c'était n'importe quoi. Ça fait que bref, tout ça pour dire que il va y avoir la ligne ouverte Twitch Dating, il va y avoir Rétroviseur qui est Angle mort avec un invité le vendredi. Puis il manque le live Facebook chaque jeudi ici de mon salon, 5 à 7, comme j'avais fait dans le temps des fêtes. Certains d'entre vous étaient là. Ça avait super pogné, mais c'était comme une première, puis je me disais, si je fais ça chaque semaine tout seul, ça ne marchera pas. Parce que c'est pas le temps de faire comme on est là. C'est pas une thématique sur laquelle j'élabore, basée sur de l'expérience que j'ai acquise. On n'est pas dans la même dynamique. Mais c'est ça les projets. Toutes les autres sont placées, posées, balancées. Demain, chez Boilard cuit, je fais des hot dogs à la poêle, un grand spécial pauvre. J'ai pensé à faire un hot dog différent, mais je veux vraiment que ce soit tout à la poêle, comme un raid pauvre. Ça fait que c'est une fille, je vais compter ça demain, l'histoire, en tout cas, bref. Ça fait que c'est ça les nouvelles, donc santé encore. Génial. Donc, évidemment, pour ceux qui écoutent l'audiobook, ce bout-là, il est coupé, hein, je vous rassure. Quand je fais mon audiobook, ben je commence à partir du moment où là, je rentre dans le vif du sujet. Mais pour vous autres, ben, je prends mon temps parce qu'on se jase une fois par semaine. Et je vous rappelle que vous pouvez, il y a des gens qui m'ont écrit cette semaine, une couple d'idées qui ont été émises, d'affaires de même, c'est le fun. On cherche encore l'idée, je dis on parce que beaucoup de monde m'en parle, donc je cherche encore l'idée pour qu'on ait un groupe de réaction. Tu sais, on ne réagit pas entre nous autres. Au courant des prochains mois, on va être 100. Puis à 100, il n'y a pas de raison qu'on se rencontre pas d'ailleurs. À 100, je vais faire de quoi? De gratuit, juste pour qu'on se voit, à Québec, à Montréal. Je l'ai écrit déjà, là. C'est mon premier objectif, c'est à 100, on se fait quelque chose de gratos. Vous venez, on se voit. Ça fait que là, ça va-tu être ouvert? Je ne sais pas, mais ce ne sera pas juste une affaire de Zoom, parce que ça, on a essayé un peu, puis c'est tough. Tu sais, il faut être beaucoup pour que ça marche. Ou c'est gratuit sur des grosses plateformes. Tu sais, c'est ça. Nous autres, c'est vraiment un club privé. Ça fait que... Bref. Alors, je vous parle d'un sujet aujourd'hui qui, pour moi, je vous ai expliqué récemment que moi, de la façon que je suis faite, c'est quand je comprends comment ça marche, je suis très apaisé. Si je comprends pourquoi quelqu'un ne me donne pas quelque chose que je veux, ça me dérange beaucoup moins. Je vais le vouloir encore, mais ça ne me dérange plus. Je vais vous donner un exemple, la radio. La radio, je n'ai toujours pas mon émission. Je suis tout le temps là, quotidien. Remplaçant, co-anime à temps plein, mais jamais c'est « Hey, c'est toi, on a une émission à te donner, puis c'est ta face, ces panneaux d'autobus, puis telle affaire. » Ça n'arrive pas. Mais je comprends pourquoi. Rien à voir avec si je suis bon ou pas, si les auditeurs en veulent ou pas. C'est que vous pourriez dire, mais comment ça se fait? Bien, justement, c'est une affaire qu'on pourrait élaborer éventuellement. C'est des thèmes intéressants. Si ça vous intéresse, vous pouvez le suggérer dans mes 3 sujets. Mais la réalité, c'est que quand tu fais comme, OK, c'est pour ça, telle affaire, bien, de un, tu t'accuses pas, c'est que tu te dis pas, ben, c'est de ma faute, puis je suis pas assez bon. Non. Il y a des fois où tu es excellent, puis ça n'arrive pas. C'est rare. C'est un bon exemple, mais ça arrive. Puis il y a d'autres fois où ça t'arrive, ça te tombe dessus, c'est pas nécessairement toi le meilleur, mais bon. Moi, je donne toujours l'exemple que j'ai volé la job d'avocat à quelqu'un parce que je suis entré en droit en faisant 1 an de sciences politiques. J'ai eu des grosses notes. Puis quand je suis arrivé, j'ai fait, moi maintenant, je m'en fous. Anyway, je ne veux même pas pratiquer, je veux juste avoir le titre. Mais j'ai probablement enlevé la place, vu que c'était contingenté.
à un jeune crinqué qui, lui, étudiait fort au cégep pour rentrer, qui rêvait d'être avocat, puis qui n'a pas été choisi parce qu'il n'a pas eu les bonnes notes avant, puis qui aurait été un bien meilleur avocat, ne serait-ce qu'il l'aurait fait alors que moi, oui, j'ai des beaux diplômes, mais dans la vraie vie, je ne pratique pas. Tu sais. Donc, ça explique ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est de même? C'est que quand j'ai écrit mes derniers livres, c'était pas contrairement au Code Boilard du vrai gars, qui est un livre de trucs, c'était un livre qui expliquait la communication. Ce que je fais avec vous autres chaque semaine, hein, moi, vous remarquerez, là, je ne suis pas juste en train de dire fais ci, fais ça, ou on n'est pas dans Madame Chastache. Là. Oui, j'essaie d'être toujours hyper concret, mais je pense que c'est bien plus dans la façon que je vous parle que vous trouvez des solutions, puis que ça vous interpelle, je ne sais même pas où, que de dire fais ci, fais ça. Tu sais, c'est pas technique, la communication. C'est pas technique. Je regarde pendant que je vous parle, il y a une grue, là, parce qu'en face de chez nous, il monte un 35 étages. Bon. Mais ça, c'est technique. C'est-à-dire qu'il y a des règles connues depuis des dizaines, voire peut-être des centaines d'années, qui disent quand tu veux monter un building de plus de tant d'étages, bien, ça marche de même. La structure est faite de même. Il faut que ce soit fait en acier de même. Puis le ciment, il faut qu'il y ait telle densité. Comprenez-vous? C'est technique. Ce qui n'est pas technique, c'est l'architecture. C'est-à-dire que moi, je ne sais même pas encore de quoi il va avoir l'air, le building. Mais il y a quelqu'un qui a décidé qu'il allait avoir l'air de ça. Puis il a l'air de ça avec des contraintes d'ingénierie et de structure. Et les structures ont des contraintes de devoir répondre au design. Donc, c'est, si tu veux, l'idée et l'exécution, comme d'habitude, sont toutes mélangées. C'est ce qui fait un projet qui gagne. C'est une bonne idée avec une bonne exécution. Si tu fais juste une bonne idée mal exécutée, ça devient une mauvaise idée, si on veut. Mais potentiellement, elle peut l'être encore, mais bon, alors vous me suivez. Donc, tout ça pour dire que moi, je suis ainsi fait, et j'ai donc découvert le pouvoir des mots précis. Je vais commencer avec une citation, vous êtes peut-être au courant, ça circule souvent, les journalistes la reprennent, toutes les Richard Martineau, Sophie Durocher de ce monde expliquent ça à l'occasion, à raison d'ailleurs, c'est pas du monde, je les connais pas bien, mais je veux dire, on a une bonne entente, tu sais. Puis c'est une phrase d'Albert Camus, philosophe et auteur français qu'on entend souvent parler. Moi, j'ai lu un livre de Michel Onfray sur Albert Camus comme tel. Michel Onfray l'idolâtre littéralement, il dit que son système est parfait, etc. Bon, quand tu le lis, évidemment, tu n'as pas d'autres infos, c'est que tu te dis « ouais, ça doit être vrai ». Mais bref, Albert Camus, qui est quand même quelqu'un qui était très réfléchi, a dit « mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde ». Et c'est extrêmement vrai. Ce que ça veut dire, c'est que, je vais vous donner un exemple. Si tu ne mets pas les bons mots, ces bonnes affaires, c'est certain que tu peux ne pas te rendre compte que tu es en train de parler de façon X et que les gens comprennent de façon Y. Et ils ont raison. Ce que je veux dire par là, c'est que entre l'intention qu'on a et les mots qu'on emploie, la gestuelle, vous aurez remarqué que moi, je ne suis pas très synergologue, c'est-à-dire je ne vous parle jamais du non-dit, je ne vous parle jamais des gestes, etc. Ça fait partie de la com, mais moi, je ne suis pas là. Chacun son dada. Mais il reste que c'est toute une série d'obstacles entre l'idée que je veux vous dire, même là, puis ce que vous allez prendre. Puis à tout ça, tu rajoutes ma notion, je ne sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas, je ne l'ai pas appris nulle part, c'est moi qui ai comme conclu ça à force de travailler dans ce domaine-là, ce que j'appelle le sous-texte inévitable. C'est-à-dire que je vous parle, moi je pense que ce que vous pognez, c'est précisément ce que je vous dis, puis ça se peut que, oui, vous entendez ce que je dis parce que je m'exprime précisément, mais vous pognez un sous-texte. Il y a quelque chose, je dis vous, moi, c'est humain, c'est qu'on perçoit quelque chose, c'est l'exercice que je vous ai demandé de faire, rappelez-vous, quand tu penses à moi, tu penses à quoi? Mais c'est le sous-texte inévitable, c'est-à-dire qu'on va penser que, parce que moi, je suis un avocat, je suis très articulé, je suis quelqu'un qui fait des... Puis là, tu fais comme, non, moi, c'est pas ça que j'ai pogné. Je vous ai raconté l'affaire avec Jean-Michel Anctil, que j'ai signé en disant, toi, Jean-Michel, tu as signé avec moi parce que tu voyais que j'avais signé François Morancy, puis Cavana, c'est que tu t'es dit, il dit non, c'est pas ça pantoute. Tu sais, ça fait partie de la com. On n'est pas compris
précisément pour ce qu'on aimerait. Ce que les gens perçoivent, c'est pas ce qu'on souhaiterait, puis c'est de même. Donc, si mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde, parce que l'exemple que je voulais vous parler, c'est l'exemple de la phrase suivante. Mon corps, mon choix. Tu fais comme, ah oui, là, il n'y a plus de discussion. Écoute, l'avortement. Ça a été... Andrew Scheer, il a quasiment perdu les élections contre Trudeau parce qu'il était ambivalent sur l'avortement. L'avortement, on ne parle pas de l'avortement. Attends une minute. Qu'on parle ou pas de l'avortement, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de dire mon corps, mon choix, c'est faux. Ça a été récupéré par les féministes pour clore le débat, mais c'est faux. C'est pas ton corps. C'est le corps de quelqu'un d'autre. La nature a ainsi fait que c'est les femmes qui portent l'enfant. Ça aurait pu être effectivement dans un chou. Ça aurait pu être les hommes. C'est pas moi qui ai décidé comment ça marche. Mais c'est pas ton corps. La preuve, même dans les mots, regardez les mots. Est-ce qu'on dit « j'ai accouché » ou « je me suis fait amputer » ? J'ai accouché. Mais non, mais c'est mon corps, mon choix. Moi, si quelqu'un me dit je t'enlève un bras, je me suis fait amputer, ben oui, c'est mon bras, mais c'est pas mon corps. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, tu as du monde qui sont pro-vie, c'est-à-dire qu'eux autres sont contre l'avortement, même au jour 1, là, où, bon, parfait. Ces gens-là, quand ils entendent mon corps, mon choix, le débat devient juste pour ou contre l'avortement, pour ou contre l'avortement. Mais à partir du moment où tu ne dis pas les bons mots, tu ne te rends pas compte que tout à coup, tu es rendu à débattre, tu n'es même plus sur le même niveau. C'est un vrai débat pour l'avortement. C'est comme la peine de mort. La peine de mort, on n'a pas dit « Ah, ça regarde juste la famille des victimes. Si un enfant se fait assassiner sur le coin de la rue, ben ses parents vont choisir peine de mort, 25 ans de prison, travaux forcés. » Non, on a décidé que c'était une question sociétale. L'avortement, on peut alléguer facilement que c'est une question de société. Ça appartient. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas ton corps, c'est une vie, puis l'idée de la vie en général, on a décidé. Alors, moi, je vous le dis de vous à moi, je suis entièrement pour l'avortement depuis toujours, complètement. Mais c'est pour d'autres raisons. C'est que moi, je pense qu'un fœtus, ou une vie grosse de même, ou un embryon ou autre, ça a le même potentiel, bien entendu, de devenir une personne à pleine et entière, mais ça ne l'a pas encore. Donc, moi, je pense que ça n'a pas la même valeur. Ce n'est pas une vie de la même valeur, une vie de 3 semaines qu'une vie de 9 mois ou qui a accouché. C'est ça, moi, mes arguments, puis c'est comme ça que je vois ça. Après ça, c'est éminemment sujet à discussion énorme. Bon, moi, on parle de la même affaire. Alors que mon corps, mon choix, mon corps, mon choix. À vrai dire, savez-vous quoi? Mon corps, mon choix, c'est une excellente expression, mais ils se sont trompés de cause. C'est l'euthanasie. C'est l'assistance à mourir. Ça, c'est mon corps, mon choix. C'est moi, ça, c'est moi. Moi, j'ai décidé qu'on vient de m'apprendre que j'ai 3 mois à vivre, puis je trouve ça épouvantable, puis là, je ne dors pas la nuit, puis je suis sans morphine. On peut-tu arrêter ça? Mon corps, mon choix. Comprenez-vous? C'est un exemple. Après ça, la discussion est ouverte. Tout est ouvert. Moi, je fais juste balancer l'idée que tu peux récupérer des mots, puis après ça, tu as l'impression que tu te pognes éternellement, alors que vous ne parlez même pas des mêmes affaires. C'est ça mon point. Alors, la précision des mots, j'y crois épouvantable. Je crois que ça fait une énorme différence. Je pourrais passer les 4 prochaines heures à vous donner des illustrations, mais quand tu remarques à quel point des mots précis permettent de faire un vrai débat, puis qui est beaucoup plus calme que quand tout à coup tu ne parles pas des bonnes affaires. Je vais vous donner un autre exemple. J'étais avec Éric Duhem tous les jours et à un moment donné, il reçoit une vidéo d'un musulman qui est sur le bord du château Frontenac, entre le château puis la rue qui donne sur la rue du Trésor, donc où l'entrée principale, mais pas des carrières en arrière, là, en avant, là, quand tu arrives par le chemin Saint-Louis, donc le château, l'entrée principale. Il a sorti son tapis, juste sous le Starbucks, là. Puis il fait ses prières. Ça fait que, évidemment, Duhem étant ce qu'il est, il y a du monde qui voit ça, qui le filme, qui y envoie, il met ça sur Internet, ben voyons donc, puis le gros chiolage, toute l'affaire. C'est qu'il nous parle de ça, puis là, je fais comme moi, et puis, c'est quoi, là? Il dit, voyons donc. Et puis là, il part parce que la loi 21 venait d'être votée, donc la loi sur les signes religieux dans l'État. Puis il dit, on vient juste de faire une loi qui réglemente le religieux dans l'espace public. Là, je fais, non.
Ça réglemente les signes religieux pour les gens qui travaillent pour le gouvernement. Ça réglemente rien dans la rue. Ce gars-là a entièrement le droit de sortir son tapis puis de faire une prière. Est-ce que c'est weird? Oui, mais ironiquement, la soirée avant, carrément là, parce que moi je restais dans un condo que Éric me louait dans le Vieux-Québec, j'avais encore ma place à Montréal. Il y a un gazé, là, à 3 heures du matin, j'avais la fenêtre ouverte, c'était au mois de juillet, il faisait super beau. Il y a un maudit gazé qui est passé dans la rue en criant « Blablabla ». Qui, vous pensez, m'a dérangé le plus? Le gars, parce qu'on n'a plus jamais réentendu un gars sortir son tapis pour faire une prière ou un autre pour faire je sais pas quoi. Qui a dérangé le plus, vous pensez? Lui qui est là, genre avec... Ça fait qu'on s'est pogné pour que je lui dise « Je te parle même pas de ton opinion. Tu as le droit de dire que tu es pour, tu as le droit de dire que tu es con, je m'en fous. Moi, je te dis, pour moi, c'est une anecdote. C'était d'ailleurs une grande anecdote. Ça n'a même pas eu lieu. Puis même si ça a eu lieu, on n'est même pas au courant. Un hurluberlu est là, l'autre avec son tapis, l'autre avec son crazy carpet. On s'en fout. Comprends-tu? C'est pas genre, on est envahi, ils sont 100 000. Il est tout seul, le gars. Une fois, c'est arrivé. Mais, pour lui, dans son argumentation, on vient de réglementer l'espace public. Non, 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 non. On n'a pas fait ça. Donc, tu ne commenceras pas un débat sur une fausse prémisse. Il y a tout ça dans la précision des mots. Donc, ironiquement, si tu lis Soyez compris, mon dernier livre, tu réalises à quel point ça va au-delà des mots. Tu vois tout ce qui fait qu'on s'approche de quelqu'un, la qualité de l'écoute, la relance, le fait qu'on n'est pas tout le temps en train de dire « Ah, moi aussi », puis... C'est un livre qui traite tout de ce qu'il faut éviter, puis de ce qui est encouragé pour faire en sorte que les gens ils connectent avec nous autres. C'est pas compliqué, le résumé de mon livre, c'est ça. Mais il reste que si tu n'as pas les bons mots pour décrire les idées que tu veux dire, tu es assuré d'être mal compris. Ça fait qu'en un mot, les mots, c'est pas tout, mais des mots qui n'expriment pas la vraie affaire, tu es dans le champ. Ça fait qu'entre ça, puis prétendre, comme est le titre de cette semaine, est-ce que la précision des mots choisis permettent d'être plus heureux? La réponse est oui. Là. Parce que moi, de la com, je fais pas ça juste pour dire « Ah, je parle de ça, je trouve ça le fun ». Pourquoi ça me fascine, puis j'ai décortiqué ça, puis que j'en parle partout, puis... Ben, c'est tout simplement parce qu'au final, ça rend plus heureux. Moi, ce que je constate quand tu es un communicateur, c'est-à-dire que tu comprends comment ça marche la com, tout est plus facile, puis tu es plus heureux. Moi, je vous parle de moi, là. Moi, dans ma vie, tout est plus facile. Ça veut dire que je n'ai pas de problème? Non! J'ai autant de problèmes. Je n'ai pas moins. J'ai autant de problèmes. Mais je les vis mieux parce que je comprends comment ça marche. Puis, je suis capable de connecter, puis de prendre ce qu'il faut, de lâcher ce qu'il faut. J'ai un ami, là, regardez bien ça. Là, j'ai un ami hier qui m'écrit. Puis, il me parle, il me dit... en Israël, un pays qui ressemble un peu au Québec en termes de nombre, etc. Puis là, les vaccins, ça va super bien, puis telle affaire, puis tout. OK, cool, ben, ouais, sûrement. Il y a de quoi qu'eux autres ont fait qu'on ne fait pas, clairement. Puis là, il me décrit un peu, puis là, en tout cas, ici, on aime telle affaire. Pensez-vous vraiment que par Messenger, je l'ai commencé à c'est pas une place pour parler de ça. Parce que c'est hyper dense, le style d'affaires de pandémie, puis de vaccins de marde. Il y a ci, il y a ça, c'est culturel à mort. Il y a des pays où quand le gouvernement dit « ta gueule, rentre chez vous », ils rentrent chez vous comme des soldats. Ici, c'est comme en France. « Ah non, le gouvernement ne me dira pas quoi faire. » Bon. Ça fait que, tu sais, il y a 1 milliard de paramètres. C'est pas le temps. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant comme conversation. Qu'est-ce que j'ai répondu? Très intéressant, c'est un sujet trop dense pour en parler sur Messenger. Voilà. J'ai répondu la vérité. Je suis certain qu'il y a une vision intéressante, presque assurément incomplète parce qu'il ne vit pas en Israël, puis pas à cause que tu as vu un article dans le journal. Et moi aussi, hein? Moi aussi, total. Puis de toute façon, je me prononce absolument pas sur la période actuelle pour cette exacte raison-là. Donc, comprenez-vous que à partir du moment où tu as ce type de réflexe-là, ben, il y a des débats dans lesquels tu n'embarques pas. Tu vas te dire, ça sert à quoi de faire ça? Ça va virer en chicane. Tu as 1000 affaires qui font qu'effectivement, ça se peut que tu renonces. Ça se peut que tu renonces à quelque chose que tu te dis, c'est plate. J'aurais aimé ça, parler de ça, mais ça risque de mal finir. Mais qu'est-ce que ça fait si tu ne parles pas de ça? C'est-tu bien grave? Mais c'est tout ça, la com, c'est tout ça aussi, le choix des mots. C'est vraiment, à partir du moment où tes mots
sont choisis ouais, avec précision, c'est 100% sûr que tu t'en vas vers une communication plus facile. C'est vraiment pas la fin de la job. Ça prend vraiment plus que ça pour dire que ça marche, puis que ta com est claire, puis que tu es compris. Donc, que tu comprends les autres aussi, parce que c'est pas one way. Mais ça reste que d'avoir les mots précis, c'est toute une affaire. Maintenant, comment on y arrive? Il y a des gens parmi vous qui, parce que je pense que le milieu d'où on vient nous donne une longueur d'avance, mais qui est extrêmement facile à rattraper. Je vous ai peut-être parlé de mon ami Stéphane Breton, qui était vidangeur jusqu'à l'âge de début vingtaine, puis qui a fait « Non, moi, c'est pas vrai, c'est pas ça la vie que je vais mener ». Il est allé suivre un cours d'informatique. Il est allé travailler en informatique à Paris. Je l'ai connu là parce que mon coloc, quand j'ai habité à Paris, Sylvain, c'était son grand chum et encore aujourd'hui. Et puis, je lui ai présenté sa blonde. J'ai présenté la blonde à Stéphane Breton, qui s'appelle Valérie Boulier. C'était la fille à la billetterie au Théâtre des Blancs-Manteaux où je faisais mes spectacles. Puis quand on a fait notre crémaillère, Sylvain et moi, du nouvel appart où on avait déménagé, j'avais invité du monde du théâtre, dont Valérie. Ils se sont rencontrés. Ils ont 3 gars aujourd'hui. Pas Sylvain, mais Stéphane Breton était un ancien éboueur, pour être précis. Hein? Faisons l'exercice. Et puis aujourd'hui, il travaille en informatique à son compte, etc. Et c'est un gars extrêmement entiché de la langue. Il écrit à merveille, il ne fait pas une faute. Il est tout le temps il est sur Wikipédia, tout le temps en train de checker ses affaires, etc. Il y a des réflexes de gars qui veut être précis. C'est la première chose que je vous dis. Parce que la première donnée, quand je parle de communication, puis j'ai déjà fait rire de moi en disant ça, où j'avais dit, puis c'est pas moi qui avais dit ça, c'est dans un des livres qui m'a servi à bâtir Soyez compris. Puis j'avais dit, la première affaire importante en communication, c'est de réaliser que c'est important. Puis là, le monde a fait, hey, franchement, hey, ça va là bas. Ben non. Il y a bien du monde pour qui la com, c'est l'équivalent des émotions, puis c'est du flaky, tu comprends? C'est très, c'est ça, flaky, vous voyez ce que je veux dire? C'est chez les gens d'opération, souvent, là, les gens très bleus, là, les analytiques, la com, genre, c'est comme, c'est pour les filles. C'est une affaire, c'est sentimental. Tu sais. Ils ne comprennent pas qu'ils sont esclaves de tout ça, puis que tu ne peux pas t'en sortir. Tu es obligé d'être bon en communication parce que sinon, personne ne voit qui tu es. C'est qu'est-ce que je fasse? C'est de même. C'est de même. Puis une fois que tu es bon en com, tu ne tombes pas millionnaire, là. Tu as les mêmes, regarde, j'ai de l'adversité comme... inquiétez-vous pas, là. Mais, c'est plus facile. Il y a quelque chose qui est plus facile. Les gens sont de ton bord. C'est complètement autre chose. Ça fait que, honnêtement, je vous le dis, la première affaire, c'est soyez très à l'affût que l'idée même de mieux communiquer, c'est un facteur d'efficacité et de bonheur accru. C'est tout. Eh bien, je ne vous apprends rien parce que si vous êtes dans mon Patreon, c'est parce que vous avez très bien compris ça. Donc, vous pouvez vous féliciter, en tout cas, moi, je le fais. C'est que vous êtes prêt à payer. On s'entend, là? C'est pas comme si c'était... C'est un petit montant chaque mois, mais chaque mois et chaque semaine, vous êtes intéressé à prendre du temps, à écouter quelqu'un que vous considérez, parce que vous dites, moi, la com, je vois et je comprends que c'est important. Mais je vous félicite profondément, parce que ça fait une énorme différence. Et ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est donc d'être sensibilisé à l'idée qu'il n'y a pas que les mots, mais c'est le sujet de la semaine, que les mots, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Je vais vous dire, moi, ce que j'ai fait. De un, tantôt, je vous disais, c'est sûr que si vous venez dans un milieu qui est encouragé d'aller à l'école, contrairement à un milieu où le père travaille dans une usine depuis, puis qui trouve que l'école, c'est de la merde, parce que malheureusement, il y en a, bien, vous partez probablement avec une distance un petit peu... vous partez avec un retard. C'est l'exemple de Stéphane Breton, je vous en parle en voulant dire qu'il n'y a aucun âge, lui, dans son cas, il était quand même jeune, mais ça peut être quelqu'un de 52 qui fait comme, garde, moi maintenant, là, c'est sûr que je veux changer. Donc, la première affaire, c'est ce que vous avez déjà, réaliser que la com est importante. La deuxième, réaliser que la précision des mots. Maintenant, la troisième, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous dire ce que j'ai découvert. Puis ça, je fais juste vous parler de moi. Je vous dis même pas faites-le parce que ça se peut que vous n'ayez aucun intérêt là-dedans. Mais moi, c'est venu me chercher, puis les bénéfices sont énormes. Il y a à peu près...
Écoutez, c'est dur de mettre un chiffre, mais ça fait proche de 10 ans, mais pas 10 ans. T'sais, mettons, j'étais au Loft des Arts. Ça fait 7, 8 ans. Je suis chez nous le dimanche, puis je tombe en fin d'après-midi sur une émission qui s'appelle On n'est pas couché. Par YouTube, en haute définition, j'ai ma TV, mon gros plasma, 52 pouces, la belle vue sur le quartier des spectacles. J'adore mes dimanches. C'est vraiment top. Et je découvre ça, c'est animé par Laurent Ruquier, puis c'est un genre de tout le monde en parle, mais où il y a 2 chroniqueurs qui reçoivent des artistes, des politiciens. C'est surtout ça. Les entrevues sont longues, l'émission dure 2 heures. L'entrevue avec le politicien, ça dure 40 quelques minutes. Puis les chroniqueurs qui sont là pour débattre puis coaxer l'invité. Donc, contrairement à Tout le monde en parle, où tu as le fou du roi qui est là comme fou du roi. Je fais des jokes, telle affaire. Tu sais, je co-anime à moitié. Là, c'est pas ça, là. Là, c'est des snipers, là. C'est des Éric Zemmour, puis des Yann Moix, puis t'en garde, me dire de quoi, là, si ton livre, là, t'es pas prêt à le défendre, les autres, ils te rentrent dedans, peut-être c'est hot. Puis là, je fais, hein, c'est bien hot. Ça m'interpelle à mort. Et je découvre la vie intellectuelle française en dehors des livres. C'est-à-dire la vie intellectuelle française actuelle. Les politiciens, les Jean-Luc Mélenchon, les Olivier Besancenot. Je découvre des philosophes. Bon, j'avais même lu des livres de Bernard-Henri Lévy, mais je découvre Michel Onfray. Waouh! Je lis des livres de Michel Onfray les philosophes sont extrêmement précis dans leurs pensées. C'est des gens qui se demandent pourquoi c'est le même, font de la généalogie, etc. C'est top. Et je découvre donc un champ d'intérêt qui est la philo. Je m'intéresse à la philosophie. Alors, la philosophie, c'est un mot à 20$. On en a au cégep, on fait des cours qui servent entre rien et pas grand-chose, j'en conviens totalement. Comme j'ai toujours dit, il y a autant de cours de philo qu'il y a de profs. Ça fait que c'est comme, tu sais, bon, bref. Mais je découvre la philo, je découvre surtout qu'une branche de la philosophie, c'est justement ça, c'est de se demander pourquoi. C'est la généalogie de tout. Tu sais, la généalogie, habituellement, on pense l'arbre généalogique d'où je viens, mais tout, il y a une généalogie à tout. C'est que là, ça devient vraiment intéressant parce que tu es tout le temps en train de te demander pourquoi c'est le même. Pourquoi ils ont envahi le Capitole, la planète des singes, là, le 6 janvier? Pourquoi Trump a été élu? Pourquoi il y a une pandémie? Tout! Pourquoi vous payez pour me parler? Pourquoi moi, je suis motivé à faire ça toutes les semaines, préparer des sujets, dire je vais leur parler de telle affaire? Pourquoi? Il y a, au plan personnel, les mœurs, la business, pourquoi du CID c'est bon? Pourquoi tout? Moi, je suis tombé capoté de ça. Et ça donne que c'est une recherche, puis c'est une quête extrêmement intéressante qui vient avec plein de monde qui répondent à ces questions-là. Bien ça met du plomb dans la tête. Puis quand tu t'intéresses à la vie intellectuelle française, tu réalises à quel point leur parler est intéressant. Moi, je suis devenu encore plus rigoureux, puis je suis encore plus halluciné du discours, du langage, des images, des expressions. Je note des expressions. Là récemment, j'ai appris il faut surveiller ça comme du feu, comme du lait sur le feu. Il faut surveiller ça comme du lait sur le feu. C'est Éric Nolot qui a dit ça. Puis regarde, je m'en souviens, parce que je trouve ça une belle image. Tu sais, surveille tes affaires. Il faut que tu surveilles ça comme du lait sur le feu. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive du lait sur le feu? Ça pogne. Mais j'adore ça. J'adore ça. Je suis tombé amoureux. Le message, c'est de dire, y a-tu du monde ou y a-tu des champs d'intérêt qui sont de l'ordre intellectuel? Parce que c'est sûr que si vous dites, moi, je suis un malade, là, démonter des moteurs. Démonter des moteurs, je pense pas que tu vas trouver quelqu'un sur YouTube qui démonte des moteurs puis qui va t'apprendre la beauté de la langue française. T'sais? C'est pas la même clientèle. Alors que si tu dis, moi, j'avoue que j'ai la littérature française, ça m'intéresse, l'histoire, ça m'intéresse, toutes les sciences humaines. Tu t'en vas sur YouTube puis tu découvres des gens, Hubert Reeves. Je vais vous donner un exemple. Connaissez-vous Hubert Reeves? R-E-E-V-E-S. C'est un astrophysicien québécois qui enseigne l'astrophysique. Écoute, c'est un homme du 80 quelque qui donne encore plein de conférences, une espèce d'Einstein, un monsieur. Et lui, là, moi j'ai lu 3, il a écrit 5 ou 6 livres, j'en ai lu 3 ou 4, dont le tout premier que je vous recommande qui s'appelle Patience dans l'azur. Puis ça, c'est un cours de base d'astronomie, carrément.
C'est genre, c'est quoi ça? Comment ça se fait? Ça vient d'où? Pourquoi on dit que ça fait 13,4 milliards d'années? Ça a commencé comment? Évidemment, ça ne répond pas à l'avant Big Bang, parce qu'on ne le sait pas. Mais ça répond à tout à partir de là. Puis là, il t'explique c'est quoi, pourquoi, comment ça marche, c'est quoi une année-lumière. Moi, je trouve ça fascinant. Ça fait que tous ces sujets-là, c'est pas important que ça soit pointu, c'est pas important que vous soyez un spécialiste de l'histoire française, de Marie-Antoinette puis de Robespierre. Ça n'a aucun... C'est juste qu'à partir du moment où il y a un sujet qu'on peut qualifier un peu d'intellectuel, mais dans n'importe quelle sphère, quelqu'un qui vous... tantôt, je donnais l'exemple de quelqu'un qui défait un moteur. Quelqu'un qui vous montre comment défaire un moteur, bon. Mais quelqu'un qui vous explique le moteur à explosion, bien, ça risque d'être quelqu'un qui va prendre les bons mots à bonne place. Comprenez-vous? C'est que votre champ d'expertise, votre champ d'intérêt, allez chercher quelqu'un qui est reconnu. Faites la recherche dans YouTube si vous ne le connaissez pas. Faites n'importe quoi qui vous fait triper. Cuire des melons d'eau, je m'en fous. Mais il faut que ce soit quelqu'un que vous dites, cette personne-là, quand elle parle, c'est articulé. Puis laissez-vous plonger. En même temps, ça vous intéresse, donc tant mieux. Mais allez vers des gens qui ont déjà un parler de qualité. Moi, je sais que je fais partie de ce club-là. Moi, vous me connaissez, je n'ai aucun problème à dire que je suis très, très bon dans ça, puis très, très poche là-dedans. Si ça vous tente de voir quelqu'un qui écrit bien, ne me lisez pas. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit bien. Je suis un auteur très ordinaire. J'ai écrit 4 livres, c'est quasiment un miracle. Pas parce que ce n'est pas intéressant ce que je raconte, mais ce n'est pas bien écrit. J'ai aucun style, d'abord, j'ai aucun style. Bon. Maintenant, à l'oral, ben, je suis une bombe. Je suis désolé, je le sais. Je me bonifie chaque jour. Je fais que écouter du monde qui sont meilleurs que moi, qui apportent des images et tout. Je m'absorbe, j'en ai fait un métier. Alors, effectivement, je peux être une personne référence si ça vous tente de ramasser des expressions, des façons de parler. Si vous me suivez dans Angle mort, tous les matins, 6 jours par semaine, vous allez tout le temps avoir du Boilard, la façon qu'il s'exprime, etc., qui est un genre de ramassis de ce que moi-même j'écoute, parce que c'est tout ça. Comme disait Éric Zemmour, on écrit toujours un livre à partir de d'autres livres. Moi, je vous parle, ma façon de parler. Ça fait que je ne suis pas gêné de le dire. Je sais que je suis bon là-dedans. Mais bon, c'est moi et 100 000 autres. Mais ce que je vous dis, le premier truc, c'est aller vers des gens qui ont un parler qui vous interpelle, que vous dites, cette personne-là, elle parle bien, j'aimerais ça parler de même, puis vous allez absorber qu'elle écoute. Vous n'avez aucune excuse de ne pas le faire. Vous ramassez ça dans votre iPhone, vous partez, quand vous marchez, quand vous êtes en voiture, vous écoutez des gens qui parlent bien. Donc, en un mot, faites pas juste écouter des gens qui ont des choses intéressantes à dire, écoutez des gens qui parlent bien. Faites juste remarquer ça cette semaine. Qui parle bien? Puis écoutez-les. Puis paf, vous allez gagner en vocabulaire, vous allez gagner en tournure de phrases, vous allez gagner, ça va être débile. L'autre affaire que je ne peux pas mettre en sourdine, qui fait une énorme différence, c'est la lecture. Si vous êtes un lecteur, lectrice, moi je vous le dis, là, je vous fais ça paraît. Pas compliqué. Vous lisez pas, ça paraît. Vous lisez, ça paraît. Moi, j'ai une tante, ma tante Colette. Elle est rendue comme à 92 ans, je ne sais pas. Écoute, de toutes mes tantes, c'était vraiment là, la plus campagnarde. Là. Vraiment, tu sais, quand elle parlait, puis quand elle voyait, puis quand tu vois comment elle était habillée, tout c'était comme, oh boy. Là, les filles de Caleb, là, ma tante Colette, mais elle était très fine, adorable. Mais c'était une madame de campagne, rurale x10, tu sais, dans son apparat. Puis à un moment donné, j'avais dit à maman, j'ai dit, maman, ma tante Colette, parce que je savais qu'elle n'avait pas été à l'école, puis tout ça. J'ai dit, ça se peut-tu que ce soit une lectrice? Elle fait, oh mon Dieu, elle lit tout le temps. Elle doit lire un livre par semaine. Elle a tout le temps le nez dans un livre. Bien, j'ai fait, je le savais. Elle parle pas bien, elle a pas, tu sais, elle parlait un peu colon, là, tu sais, avec un accent. Mais je trouvais que c'était précis. Elle avait les mots, mais elle n'avait pas la tournure. Mais c'était une lectrice. Calvas, je l'avais vue, j'étais fier de mon coup épouvantable. Elle lisait des romans, elle disait, on s'en fout. Éco-vedette, 7 jours, sac de chips, je m'en sac. Mais si vous lisez, votre vocabulaire, votre façon de s'exprimer tout, t'ingasse à montre, plang. Ça, c'est l'autre truc. Occupez-vous pas de lire de la grande littérature si ça vous plaît, tant mieux. Mais ça n'a aucun rapport. Des bandes dessinées, ça fait la job. Lisez. Et alors, en un mot, je vous dirais que de façon électronique, écoutez des gens qui parlent comme vous aimez. Vous aimez la façon que ces personnes-là parlent.
Mais pour la lecture, choisissez des sujets qui vous branchent et faites juste lire. Lisez. Lisez sur votre iPhone, votre iPad. Lisez n'importe quoi. Lisez avant de vous coucher. Investissez là-dedans. Et si vous n'avez pas de lampe pour dormir le soir, je sais que ce n'est pas recommandé, mais entre moins bien dormir puis augmenter sa façon de s'exprimer, mon choix est fait. Puis lisez. Ça fait une différence de fou. Je veux dire, moi je m'excuse, mais quand tu es toi-même un lecteur, ce qui est mon cas, là, à vrai dire, lisez même ces médias sociaux. Je m'en fous, lisez n'importe quoi. Allez plus longtemps que moins longtemps. Ben, essayez de ne pas aller là, à des insignifiances crasses, mais suivez des comptes sur Twitter de gens que vous trouvez intéressants ou peu importe. Je vous le dis honnêtement, être un lecteur, ça fait vraiment une grosse différence. Ça paraît, c'est payant, je peux pas trop mettre d'emphase là-dessus. Ça fait que, donc, je vous dirais, de un, faites ce que vous faites déjà là, intéressez-vous à la com. Deuxièmement, écoutez des gens avec un critère d'abord du format et de la façon qu'ils parlent, plus que le sujet lui-même. Donc, évidemment, si vous recoupez les deux, c'est génial. Puis, à la lecture, bien là, lisez n'importe quoi et tout, ça va faire une énorme différence. Pour le reste, acquérir du vocabulaire, bien, comme je vous dis, il y a ces trucs-là, puis il y a aussi de côtoyer des gens, puis de ne pas hésiter à échanger avec des gens qui sont déjà dans cette mouvance-là. Donc, du monde qui sont intéressés à parler, à échanger des idées, etc., que vous jugez articulées. Puis faites attention. Dernier point, faites attention aussi juste comment vous parlez. T'sais, vous n'êtes pas obligé de déparler, vous n'êtes pas obligé de... Puis vous n'êtes pas obligé de perler. J'écoute des fois Radio-Canada, puis à chaque fois, ils perlent tout. Personne ne parle de même dans la vie, ça n'a pas de sens. Ils sont tout le temps en train de faire attention. C'est pas ça, avoir un beau parler ou du vocabulaire. C'est pas avoir un ton péteux de brou. C'est pas intéressant, tu sais. C'est pas comme ça que tu connectes avec les gens. Tu peux avoir un parler très familier, mais avec un vrai vocabulaire, des tournures de phrases le fun. Tu peux être coloré. Tu n'es pas obligé de devoir avoir l'air d'un bibliothécaire coincé. C'est pas vrai, ça. Ça fait que, donc, faites quand même, je dis ça, mais faites attention néanmoins, parce que si vous parlez mal avec un accent, puis ouais, puis des tournures de phrases poches, puis c'est comme... tu sais, comme moi, je sac des fois, je le sais. C'est plus des mesures d'intensité. Des fois, c'est comme, je veux montrer que ça m'habite une coche de plus. Je pense pas que c'est un plus, honnêtement. C'est probablement un défaut. Mais vous avez le droit d'avoir une couleur. Elle n'est pas obligée d'être parfaite. Tu sais, c'est un peu tout ça. Ça fait que, grosso modo, c'est ça que je voulais vous dire cette semaine. C'est vraiment l'idée que vous soyez avec un réel intérêt dans l'utilisation des mots que vous choisissez. Je le répète, c'est loin d'être 100% de la com, vraiment pas, mais ça permet beaucoup, beaucoup de faciliter les relations, puis si vous permettez à faciliter les relations, vous facilitez toute la vie. Ça, j'en démords pas seulement. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se reparle la semaine prochaine. Bye!